Good. Alors, ça, c'est un enseignement que j'aime beaucoup. Hein. C'est un enseignement qui m'enseigne moi. Bonsoir, Karine, comment vas-tu? C'est un enseignement qui m'enseigne avant d'enseigner les autres. Mais par contre, l'application de cet enseignement est un peu corsée. C'est un peu difficile, très, très difficile, mais on doit faire un effort. Bonsoir, Hortense, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Est-ce que je suis seule à être admin? Sinon, il va falloir nommer des admins parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être connectés dans la salle d'attente. Alors, je ne pourrai malheureusement pas à chaque fois. OK, qui est admin? Hôte, académie. On va nommer d'autres hôtes encore. Dulcina, je vais te nommer. Oh, je ne peux pas te nommer hôte. OK. Bon, celles qui sont admin, s'il vous plaît, admettez les gens dans le Zoom pour que je ne sois pas en train de venir cliquer tout le temps, tout le temps. D'accord, j'ai quand même de co-animatrices. Nommez aussi d'autres Dulcina co-animatrices. Voilà. Dulcina, s'il te plaît, veille si tu vois les gens sont en train de se connecter, juste les admettre dans le Zoom. Sinon, ça risque de me perturber. Mais je n'ai pas beaucoup de temps ici avec vous. J'ai une autre formation dans Faiseurs d'espoir à 20h, 21h. Je poussais à 21h15. Et je reviendrai encore ici avec Amélie le 13, le dimanche 13. Donc, le dimanche 13, là, j'espère que je pourrai être là. Alors, merci Seigneur. Je vais te rendre grâce parce que tu disposes ce temps. Je te dis merci parce que tu connaissais ce jour. Je te dis merci parce que tu connais ma faiblesse. Je veux que tu te glorifies davantage. Après ce moment, Saint-Esprit, je t'invite, parce que c'est toi le paraclet, toi qui connais toutes choses, toi qui parles en temps et en lieu, je me soumets à ton autorité et ensemble nous ferons un grand travail pour un exploit formidable. Béni soit ton nom. Alpha, tu commences et Oméga, tu viendras clôturer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Diminue le volume. Amen. Alors, comment consacrer l'année à venir au Seigneur? Nous nous apprêtons à rentrer dans 2023. La Bible me dit, la femme du proverbe 33 anticipe. Chut, diminue. Elle anticipe. La femme du proverbe 33 anticipe. Proverbe 31, proverbe 33. Elle anticipe. Et comme ça, une capochichi, comment tu vas, Erika? Alors, comme elle anticipe, je m'entraîne beaucoup à être le modèle de cette femme. Parce que le foyer de cette femme est formidable. Depuis que Dieu a commencé à m'enseigner sur le Proverbe 31, je m'entraîne beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, c'est sa manière d'anticiper qui m'enseigne beaucoup. Et comme sa manière d'anticiper m'enseigne, j'ai commencé à anticiper sur mes années. Depuis 2020, je commence à anticiper beaucoup sur mes années. Je commence à parler beaucoup sur l'année à venir. Je commence à établir mes programmes. Et je prie beaucoup pour que Dieu m'aide à valider mes programmes et à marcher dans sa destinée. Alors, ce soir, je voudrais saluer Annie Yolande, comment tu vas? Ce soir, je voulais partager avec vous comment on prépare l'année à venir. Vous savez très bien, j'aime beaucoup les enseignements stratégiques. Je ne suis pas quelqu'un qui est dispersé. Je connais ma faiblesse. Et comme je connais ma faiblesse, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop faire les efforts. Alors, je suis quelqu'un qui observe les principes. Je suis quelqu'un qui marche avec les principes. Et je suis quelqu'un qui ose les principes et je vois ça marche. Dès que je vois ça marche, je partage avec les femmes. Je suis une enseignante. J'aime partager. Et donc, pour moi, c'est un plaisir de partager cet enseignement avec toi. D'accord? Donc, admettez les gens dans le Zoom en même temps. Admettez-les dans le Zoom. Merci beaucoup. Donc, je vais partager ça avec toi ce soir. Je ne serai pas longue avec toi. D'accord. Parfait, j'ai compris. Parfait. Je ne serai pas très longue ce soir. Et comme je vous ai dit, ce sera un enseignement de 1 heure du temps. Pile. Un enseignement de 1 heure du temps. Mais c'est un enseignement clé. C'est un enseignement clé. C'est un enseignement qui va te propulser. Ça va demander beaucoup de pratique, en fait. Si tu pratiques réellement,
tu verras, je sais que tu vas témoigner de ton année 2022. C'est un enseignement qui va t'amener à t'imprégner dans la parole de Dieu, qui va t'amener à aller fouiller un peu dans la parole de Dieu, à les lire, à les mettre en pratique pour que tu vois les choses différemment, s'accomplir différemment. Alors, consacrer son année au Seigneur. Comment? Comment le faire? Pourquoi le faire? Et si je le fais, qu'est-ce que je pourrais obtenir dans ma marche avec le Seigneur? Je ne veux pas t'enseigner ce soir pour te dire tu obtiendras quelque chose, non. Mais je veux t'enseigner ce soir pour te dire tu obtiendras une intimité avec le Seigneur durant l'année. Tu auras la stabilité durant l'année. C'est très important. Beaucoup d'entre nous, nous voulons toujours obtenir de Dieu. Obtenir. Ça bloque notre avancement. Ça bloque notre intimité. Il faut beaucoup plus aimer Dieu, plus qu'obtenir de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai fait un enseignement dans mon membership hier sur comment bâtir l'autel. C'est pour cela aujourd'hui, les gens veulent apprendre beaucoup sur l'autel parce qu'ils pensent que si elles bâtissent l'autel, elles vont obtenir quelque chose. Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est pareil pour la consécration de l'année. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Consacre ton année. Consacre ton année. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Je suis très enrhumée. Pardonnez-moi. On va aller avec ça. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas canceller la formation, mais je tiens fort. Observe cette parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière n'était pas encore créée. Mais lui, il avait déjà dit quelque chose sur la lumière. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, tout le monde, écris-moi, je comprends. Donc, consacrer son année, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il voyait que la lumière était bonne. Béatrice dit que l'année 2023 soit et l'année 2023 fut. Béatrice voyait que l'année 2023 était bonne. Nicole Ngono dit que 2023 soit. C'est-à-dire qu'il y a la vision qui est là. Quand tu parles sur quelque chose, tu es en train de voir la chose. Ce n'est pas un hasard. Que l'année 2023 soit. Et donc, quand tu dis que l'année 2023 soit, ça veut dire que tu as établi les choses qui seront faites dans l'année 2023. Et Dieu va dire, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu fait quelque chose. Dieu dit que la lumière était. C'est à toi de voir ton année 2023. Ça, c'est la foi qui appelle à l'existence ce qui n'a pas encore existé, mais qui doit exister bon. Parce que la Bible me dit, Dieu vit que. Qu'est-ce que tu vois comme l'année 2023? Il y en a qui vont parler sur 2023, mais parleront dans le vide. Salut Alix. Il y en a qui ont vu l'année 2023, mais parleront dans le vide. Sans espoir, sans espérance et sans foi. La terre produisit de la verdure et de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence et leur espace. Regarde ici. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Après cela, voilà ça. Quand la lumière a fut, ou bien comment on dit en bon français, je ne sais pas. Quand la lumière a été, je dirais ça, la terre a commencé à porter des semences. Signe. Ton 2023 porte quoi? Écris-moi ça, c'est un masterclass. Ton 2023 porte quoi? La Bible dit la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce. Ton année 2023 doit porter quoi? La semence. La semence blanche. Donc, ton année 2023, pour que ça porte la semence, quand quelque chose doit porter la semence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'aimer. Et pour que ça sème, quel est ce que tu fais pour pouvoir s'aimer? On apprête d'abord le chant.
Je suis la fille d'un agriculteur. Et pour pouvoir commencer l'année, notre papa, à partir du mois de février, nous envoie déjà commencer à travailler la terre. On retourne la terre, on retourne la terre, on nivelle la terre, on nivelle la terre. Après, on met les engrais. Donc, ça veut dire on s'en va ramasser les caca de bœufs. On vient, on jette les caca de bœufs dans le... C'est-à-dire que tu prends un gros bassin, tu mets sur la tête. Et puis, tu ramasses ton caca de bœuf dedans. Tu enlèves le caca de bœuf dans ton gros bassin, tu verses, tu verses, tu verses, tu verses. Tu ramasses, tu verses dans tous les champs. Ça, c'est en février. En mars, mon père vient avec le caterpillar. Il renoue la terre. Il va remuer la terre. Il remue la terre parce qu'il avait déjà versé les caca de bœuf. Après, il remue la terre. Il remue, il remue. Ça, c'est au mois de mars. Là, on est en train d'attendre la pluie. La pluie tombe au mois d'avril, parfois mai. Dès que la pluie tombe, nous, on commence à s'aimer. Parce que nous, on a commencé à travailler notre terre depuis le mois de février. Et donc, ici, pour l'année 2023, observe-moi ici très bien. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu ne vivras plus jamais l'année. Oh, il fallait que je l'enseigne depuis. Ce n'est pas pourquoi je suis venue vous enseigner en novembre. C'est trop tard. Et donc, à partir du mois d'octobre, tu es en train de niveler la terre pour 2022. À partir du mois de septembre, tu es en train de verser les engrais. À partir du mois de novembre, tu es en train de remuer pour la première pluie. À partir de décembre, tu es en train de semer. Tu es en train de semer à partir de janvier, quand les gens sont en train de travailler fort pour pouvoir donner leur programme de l'année. Non, moi, je vais perdre 10 kilos. Moi, je vais faire ceci. Toi, tu as déjà nivelé ta terre. Moi, je vais faire un business ceci. Toi, tu as déjà préparé ta terre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça, c'est Dieu. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Je vous ai expliqué les procédures pour pouvoir avoir une bonne semence. Et je t'ai dit que la bonne semence ne commence pas là, en janvier. Non, tu ne réussiras pas à obtenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Souvent, il y a l'impression que je ne parle pas bien le français. Mais je prie le Seigneur que vous me comprenez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que je veux vraiment que ces choses-là puissent être comprises. Et donc, tu imagines ici, merci beaucoup, tu imagines ici, si tu commences à préparer ton année en décembre, si tu imagines que tu commences à préparer ton année en janvier, tu ne peux pas récolter comme celui qui a commencé à préparer son année en octobre. Octobre, la personne a commencé à mettre les engrais. Novembre, il est venu, il a remué, retourné. Décembre, première pluie est tombée. Janvier, la personne a commencé à s'aimer. On ne commence pas à s'aimer en mars. Tu ne vas pas récolter. On ne commence pas à s'aimer au milieu. Non, tu ne vas pas récolter. On ne commence pas à s'aimer au milieu. Non, tu ne peux pas récolter. Tu ne peux pas récolter. Je parle ici à ton aide pour que tu comprennes. La Bible dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour ou la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Regarde comment il n'a plus le temps pour travailler ça. Mais toi, tu veux travailler au hasard. Regarde comment Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Il va voir que tout cela était déjà bon. Comment tu vois ton année 2023? Ça commence comment? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Quelle est la vision que tu es en train d'écrire? Habakkuk, écris ta vision plaque. Quelles sont tes visions pour 2023? Moi, en février, je serai à Paris, s'il plaît à Dieu. En avril, je serai en France. Non, Paris, et puis je dis France. En avril, je serai en Allemagne, s'il plaît à Dieu. En juin, je serai au Cameroun, s'il plaît à Dieu. Hein? Et puis d'autres programmes sont planifiés que je ne pourrais pas vous dire. Je suis juste en train de vous dire le programme établi pour l'année 2022. Je peux vous dire le programme établi dans le domaine de business. Je peux vous dire le programme établi dans le domaine de formation. Je peux vous dire, oh là là, on est cool. Je peux vous dire le programme établi avec les enfants.
Donc, ce sont des choses qui se préparent. On va tomber sur préparer son année avec la parole de Dieu tout de suite. Mais là, si je te donne des stratégies de préparer et comment? Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles selon leur espèce. Quelles sont tes espèces que tu as planifiées pour l'année? Ici, ce sont les animaux et tout ça qu'il a placé. Maintenant, toi, comme activité, qu'est-ce que tu as placé? Parce que Dieu le fait tout avant. Il le fait tout avant. Il y en a ici qui sont en train d'attendre janvier 2021. Ça ne marche pas. Il y en a ici qui sont en train d'attendre février. Donc, ce qui doit être fait en février n'a pas encore été annoncé maintenant, n'a pas été préparé maintenant. Mais ça se fera au hasard. Si nous confions dès maintenant cette nouvelle année au Seigneur, nous sommes sûrs d'aller de gloire en gloire. Je ne te mens pas. Je suis en train de confirmer ce que moi j'ai fait. Je suis en train de confirmer ce que j'ai vu pendant 2022. Voici ce que la Bible dit sur celui qui se confie en l'Éternel. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y en a qui font le projet, mais ce projet n'a pas été confié. Mais il te dit qu'en 2021, je voyagerai. Je vais te surprendre ici pour te dire, il y a certains voyages qui sont placés pour le mois de juin et que j'ai déjà fait les semences pour ce voyage. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Des voyages qui doivent être faits en juin et que j'ai déjà fait des semences et des prières de proclamation pour sceller que le voyage que je ferai en juin sera bien fait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a un hasard ici dans ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a un hasard dedans? Tout dernièrement, j'ai fait une offrande. J'ai fait une offrande pour l'année 2023. J'ai fait une offrande pour le programme de l'année 2023. J'étais en octobre. Je n'étais pas encore en novembre. Donc la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur. Quand elle vient et son feuillage reste vert, dans l'année de sécheresse, il n'y a point de crainte. Quand tu te préparais, l'année peut être dure, toi tu n'as pas de crainte. En 2021, quand tout le monde disait que l'année 2021 était dure, ce sera une année qui était dure. Dieu m'a dit, ne dis pas de ta bouche que cette année sera dure. Waouh! Oui. Et donc, je veillais même sur les femmes qui disaient, oh mon Dieu, cette année, ça sera dur. Je disais, nettoie ta bouche. Parce que Dieu m'avait déjà enseigné. Ne dis pas sur 2021 que cette année sera dure. Ne le dis pas. Je t'avertis. Si tu es en train de dire pour l'année 2022, l'année-ci sera dure, je t'avertis, ne le dis pas. L'année appartient à Dieu. Et l'année ne peut pas être dure. La bénédiction de Dieu ne s'ensuit pas de chacun. Si tu déclares ça, que l'année-ci sera dure, après toi à manger le fruit de ce que tu as déclaré. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui a compris? Et donc, même si tu l'as déjà dit, oh mon Dieu, l'année 2023, là, sera dure, va canceller cette parole aujourd'hui. Et commence à dire l'année 2023 sera une année de merveille. Une année que je vais expérimenter la grandeur du Seigneur. Une année où je vais expérimenter l'intimité avec Dieu. Une année où je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela. Va le dire. Ce ne sera pas une année qui sera dure. Dès maintenant, tu peux te réjouir, espérer passer une année merveilleuse si tu places en lui ta confiance. D'accord? Si tu places en lui ta confiance, si tu places en lui ta foi, je dirais. On va fermer ton micro. Merci. Si tu places en lui ta foi, tu vas expérimenter une année de gloire. La Bible nous encourage. Cherchez d'abord le royaume. L'année de succès, importance. Cherchez d'abord le royaume. Je vais attirer ton attention
en cherchant à déclarer des paroles de bénédiction sur ton année 2023, déclare beaucoup ton intimité avec le Seigneur plus que toute autre chose. Déclare ton intimité avec le Seigneur plus que toute autre chose. Daniel quitte. Déclare que durant 2021, ton intimité avec Dieu va aller à un autre niveau. Fais ce que je suis en train de te dire et reviens me confier. En plaçant Dieu d'abord comme priorité. Quand tu vas vouloir faire ton programme 2021, commence d'abord par dire à Dieu, moi, je veux que mon intimité avec toi grandisse. Je veux que je jeûne plus que tout. Je veux que je prie plus que tout. Après cela, viens maintenant placer les restes de ton projet après ton intimité avec le Seigneur. La Bible nous encourage. Que signifie premièrement ou au commencement? Quand il dit au commencement, le mot grec pour commencement est proton. Et le proton, c'est une particule située au corps d'un atome. On l'appelle également un noyau. Il est intéressant de noter qu'il possède une charge très positive, le noyau qui est au bout du proton. Le Créateur procède toujours à la création. C'est lui qui est le commencement et c'est lui qui est la fin. Je suis alpha, je suis oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 23. Réfléchissez à ce que vous mettez d'abord dans votre vie, à ce que vous positionnez en premier dans votre journée, dans votre mois et dans votre année. Maintenant, dans ton année, 1er janvier, ça commencera comment? Le 1er janvier, tu sais, en 2022, j'ai dit, ma première vente de l'année sera consacrée à Dieu. C'est ma promesse. Et donc, le premier jour de l'année d'abord était consacré à Dieu. Consacré à Dieu, j'ai voulu faire à manger pour que ma famille, nous mangeons ensemble pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai guetté la vente. Le 2, je me suis reposée. Le 3, il y a une femme qui avait pris la décision que cette année, Maman Béatrice, je dois me former à l'académie. Elle a dit, c'est mon premier cadeau de l'année. Cette femme ne pouvait pas imaginer que moi-même, je suis en train d'attendre le premier argent qui tomberait dans... Excusez-moi, ça ne va pas du tout, mais je suis en train de froisser. Donc, je tiens mon main, je tire pour que le rhume ne tombe pas. D'accord? Donc, cette fille ne pouvait pas imaginer que moi qui étais là, j'étais en train d'attendre mon prémisse, la première vente de l'année. Que ça soit que c'est vendu 10 euros, que ça soit que c'est vendu 20 euros, que ça soit c'est vendu 1000 euros, ça appartient à Dieu. Donc, le 2, je n'ai pas fait de vente. Le 3, cette femme me contacte. Elle me dit, Maman Béa, mon premier cadeau de l'année, c'est prendre la formation à l'académie. La formation commence quand à l'académie? Je lui ai dit la date. Elle m'a dit, OK. Envoie-moi le PayPal. J'envoie l'argent pour la formation. Elle m'a envoyé la prémisse de la formation de 3 jours. Dès que c'était tombé sur mon compte, j'ai envoyé tout à mon père spirituel. Et je lui ai dit, papa, c'est ma prémisse. C'est mon premier fruit de l'année. Tu es un sacrificateur pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi durant l'année 2021. Tu t'es tenu à la brèche pour moi. Tu m'as enseigné. Tu as prié pour moi. Voilà la prémisse de l'année 2022. Il m'a dit, waouh, tes oreilles ne sont jamais fermées. Tu écoutes toujours quand on t'enseigne. Et je ne te mens pas, cette promesse avait été déjà calculée. Que même si ça tombait que c'était 2000 euros,
Que même si c'est moi là que je ne puisse pas manger, que même si c'est moi je manquais de tout, ça devait repartir sur le sacrificateur. Et ça, ce sont des choses qui se préparent. Ce sont des choses qui se préparent. Ce sont des choses qui, t'as dit que tu prends ton temps et tu te dis que je ne peux pas commencer mon année au hasard. Préparez pour que ça soit fait tel que Dieu l'a. D'accord? Réfléchissez à ce que vous mettez d'abord dans votre vie, à ce que vous positionnez en premier dans votre jour, votre mois. Agissez, vous, comme si Dieu occupait la première place dans vos relations. Dans vos relations, ça veut dire la relation familiale. Dans votre famille, votre vie de famille, dans vos rêves, dans vos projets, dans la manière dont vous vous traitez vous-même. Tu dois commencer à apprendre à te traiter bien dès le premier jour de l'année. Et te traiter bien commence par le traitement mental. Le traitement, non, commence par le traitement spirituel. Le traitement mental et le traitement dans la parole. La parole qui vient de Dieu et la parole qui sort de toi. Il y a deux paroles qui restaurent. La parole qui vient de Dieu et la parole qui sort de toi. La parole qui sort de l'homme ne restaure pas. Il y a deux paroles qui restent. La parole qui vient de Dieu et la parole qui sort de toi. La Bible dit, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle, qui n'existe pas, qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Qu'est-ce que tu es en train d'appeler à l'existence? Il y en a qui font des projets, mais qui font des projets sans la foi. Et les projets qui ont été faits sans la foi, ce sont des projets humains qui ne se réaliseront pas. Les projets qui sont faits par la foi, qui appellent à l'existence ce qui n'existe pas, tu vas lire Romains 4:17. Ça, c'est un projet divin. C'est un projet que Dieu ne lâchera pas pour que ça aille en pâture. C'est un projet que Dieu ne te laissera pas procrastiner. Et tu sais pourquoi il ne va pas te laisser procrastiner? Parce qu'il est dans ton affaire pour l'année. Comprends quelque chose que je te dis ici. Quand Dieu est dans le projet que tu lui as confié, il ne te laissera pas procrastiner. Pourquoi il ne te laissera pas procrastiner? Parce qu'il est dans l'affaire et l'affaire lui appartient. Il va te déranger. Il va te déranger jusqu'à ce que tu le fasses. J'ai dit, il va te déranger jusqu'à ce que tu le fasses. En 2021 plutôt, c'était même déjà en janvier. Parce que j'ai acheté mon billet d'avion pour l'Afrique, j'ai acheté en janvier. C'était dans mon programme. Venir en Afrique, il n'est pas rentré, comme mon mari ne m'écoute pas. Moi, j'avais planifié mes choses, lui ne voulait pas. Et quand j'avais acheté le billet, je disais à Dieu, tu es dans mon projet de voyage. Parce que quand je prends l'argent pour faire quelque chose, ce n'est pas mon argent. Dans mon entreprise, 80% appartient à Dieu. Je n'ai que 20%. Que tu m'empêches de dépenser ce qui t'appartient si tu ne le veux pas. Dieu m'a ordonné d'acheter le billet. J'ai acheté le billet. Il était dans l'affaire. Au mois de mai, je commence à parler avec mon mari par rapport à si on entre, on ne repart plus au Canada. Wow, wow, wow. J'ai vu le feu. Une chose. J'étais tellement sereine parce que Dieu était dans mon affaire. Pour que je vienne en Afrique, ce n'était pas un hasard. C'était programmé. Je parlais avec mes conseillers du conseil d'administration. Que moi, si je pars, je ne reviens pas. J'appelle Matt, je lui dis, Matt, si je pars, il me dit, Berthe, je suis avec toi. Tu pars. Reste avec lui là. J'appelle Zoya, je dis, Zoya, moi, Berthe, je suis avec toi. Si tu pars, ne reviens pas. Reste là-bas avec lui. Et mon père spirituel m'a toujours soutenu. Ma fille, le mariage, c'est ensemble. Durant cette année 2021, tu iras et tu ne reviendras. Des choses qui étaient déjà programmées et des choses que Dieu était dedans. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y avait des difficultés, rien ne pourra ébranler cela. J'ai appelé à l'existence ce qui n'existait pas parce que depuis des années, il ne faisait que reporter nos voyages. Vous allez rentrer.
Et quand je rentre avec les enfants, il faut repartir. Je suis obligée de ramasser les enfants, repartir au Canada. Après, je reviens. Et quand j'ai consacré mon année 2021, je lui ai dit, dans l'année 2021, le projet que je rentre avec les enfants pour revenir au Canada, il y en a. Et mon billet d'avion a été acheté aller au retour parce que j'étais dans l'obligation de lui obéir et laisser Dieu faire le reste. On vient, tellement difficile. Le billet s'expirait le 21. Nous sommes le 19. Il n'a pas accepté que je reste. Et il m'a dit, jusqu'au 20 le matin, je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais prendre comme décision, je te dis. Le 20 matin, je déclare encore à Dieu, l'année 2021 n'est pas mon année. L'année 2021 a été une année consacrée dès le premier jour. Et comme cette année a été consacrée dès le premier jour, ce ne sera pas une année que je vais verser les larmes. Ça ne sera pas une année que je vais souffrir. Ça sera une année que je vais développer mes activités en Afrique. Le 20 le matin, la décision a été prise. Je te laisse rester, mais je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Oh, ça c'est déjà dans mon sac. Pourquoi? Parce que tout avait été déjà planifié par le Seigneur. Et donc même si tu te mets en colère, Dieu va seulement se charger de la colère et ça va passer. Et c'est comme ça, l'année 2021, que j'avais déjà programmé que ce sera une année que nous allons rentrer en Afrique avec les enfants, a été vraiment une année que nous sommes rentrés en Afrique avec les enfants. Parce que Dieu était, dès le premier jour, le premier dans mon année. Ça a été planifié comme ça. Planifie ton année, ne vis pas au hasard. Le fait est que Jésus-Christ, qui est le maître du temps et des circonstances, le temps appartient à son Père. Le temps lui appartient. Lorsqu'il était venu sur la terre, il n'a pas vécu au hasard. Il vivait avec beaucoup de signes. La Bible dit qu'il est le Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il est celui qui donne la vie au monde. Il y a quelque chose que j'ai observé sur Jésus-Christ. Quand on lui avait percé le côté, la Bible dit qu'il sortit de l'eau et il sortit du sang. Deux choses qui donnent la vie. Ces deux choses, l'eau, le sang, dès le début de l'année, c'est quelque chose que j'ai fait couler dans ma famille. L'eau, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Ma famille ne sera pas malade. Et même si la maladie arrivait, on ne sera pas ébranlé. Vous savez quoi? Il n'y a rien que l'ennemi essaie d'attaquer plus que la santé, il y en a. La santé, le finance, le mariage. Si tu vis au hasard durant l'année pour ces trois choses, tu vas subir. Les enfants aussi. Et donc, il y a des choses qui donnent la vie. Le sang de Jésus. L'eau qui est sortie du côté de Jésus. Durant l'année, rien ne sera mort dans ma vie. Mon finance ne sera pas morte. Mon finance sera en santé. Durant l'année, la santé de mes enfants, la santé de mon mari, la santé sera au top. Durant l'année, les difficultés dans mon foyer, il y en a pas. J'espère que le sang et l'eau qui donnent la vie, il n'y en aura pas. Et là, ce sont des choses que tu dis dès le début de l'année. Je vous encourage à mettre Dieu au commencement de tout ce que vous faites et ce que vous désirez, qu'il soit le centre, votre être, le centre de vos rêves, le centre de vos projets, le centre de vos familles. C'est très important. Il me reste combien de temps? J'ai encore le temps. Pourquoi alors consacrer l'année à venir au Seigneur? Tout bon père aime ses enfants. Et il désire le meilleur pour tous ses enfants. Notre Père Céleste nous aime plus que toutes d'autres choses. Il désire le meilleur pour nous. Et il travaille chaque jour à le faire pour nous convaincre que nous sommes dans des bonnes mains. Ne nous inquiétons pas. Nous avons choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Tu as choisi Jésus.
Tu as la bonne part. Pas d'inquiétude. Le plan de paix est là. Le plan de bonheur est là. Ta volonté et nous puissions manifester ce plan-là. Et nous aime. Il nous aime de toute sa force. C'est sa volonté pour que nous puissions vivre cette vie de joie et de paix. Jérémie 29, 11. Moi, je connais le projet que moi j'ai établi. Ça, c'est un passage que je marche avec ça tout le temps. Papa, tu me dis, tu connais le projet que tu as pour moi. Le projet là, le projet ci, le projet ci, le projet ci. Moi, je suis né pour pouvoir les accomplir. Parce que tu me dis dans la parole, les projets pour lesquels tu es né pour les accomplir, afin que tu les accomplisses. Né pour le projet que j'avais déjà établi, afin que tu puisses les accomplir, afin que tu puisses les pratiquer. Quels sont ces projets-là? Ici, ça t'évite de planifier tes propres projets avant le projet divin. Si tu veux entrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi, tu dois faire équipe avec lui. Fais équipe avec lui. Ne fais pas ton équipe du 1er décembre avec la famille, la fête et tout. Fais équipe avec lui. Et ne fais pas une équipe qui peut échouer. Non. Une équipe qui fonctionne par la foi, alignée avec la volonté de Dieu. Alignée avec la volonté de Dieu pour tes projets. Et ces projets, les projets de paix, fais ressortir tous tes projets, dépose sur la table. Déclare les projets de paix. Ça, c'est un projet de paix. Ça, c'est un projet de bonheur. Le projet, c'est par exemple, je parlais avec ma soeur tout de suite. Et ça, sont des choses que j'avais déjà programmées depuis la fin de l'année. Elle me dit, écoute, combien de sacs d'arachide tu as acheté? Je lui ai dit le nombre de sacs d'arachide. Elle dit, ah, malgré que pour trouver l'arachide cette année, c'était difficile, comment tu as fait? Je lui ai dit, c'était programmé depuis. Et ça, c'est un projet divin, ce n'est pas mon projet. Donc, même si les gens ne sont pas en train de trouver l'arachide, je ne peux pas dire que ça sera difficile pour moi d'avoir l'arachide. C'est un projet que j'ai commencé à appeler dessus. Ça, c'est un projet divin. C'est un projet qui va se réaliser. C'est un projet qui va se réaliser. Et donc, je faisais les stocks d'arachide. Les stocks d'arachide. Cette année, l'arachide sera cher. Pourquoi ça sera cher? Parce qu'on a eu beaucoup de l'eau. On appelle ça comment? Le cru, je pense. Hein? Et donc, c'était difficile. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Et l'arachide sera difficile. Ça sera cher. Une femme prévoyante commence à observer ces choses. Où est-ce que je peux doser l'argent et je vais gagner beaucoup? Et moi, je suis quelqu'un qui observe. L'arachide, je suis dedans. Les sacs de riz, stock des sacs de riz. Les sacs, on appelle ça comment? Les sacs de maïs, stock. Les sacs de maïs. Ça sont des nourritures, ça ne finit pas. Tu les revends, tu as toujours l'argent dedans. Mais ce sont des choses qui sont planifiées. Ce ne sont pas des choses que tu te lèves au hasard. Pour l'année 2022, ça commence à planifier là. Quel est le montant que tu vas mettre pour faire les stocks? Ça se planifie. Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves pour le mois à venir, mais je sais que tu me feras marcher de gloire en gloire. Ça, ce sont des paroles que je dis toujours au début du mois. Je ne sais pas ce que tu me réserves pour le mois à venir, mais je marcherai de gloire en gloire. Je marcherai de victoire en victoire. J'attirerai de l'abondance. Je vivrai une vie de gloire. Parce que tu es mon Dieu, tu marches dans la gloire. Des paroles qui déclenchent la faveur de Dieu. Nous sommes à la fois charnels, nous sommes à la fois spirituels, nous avons un corps, nous avons un esprit. Certains ne sont pas conscients du côté spirituel que nous sommes, ils sont beaucoup plus charnels. Mais pourtant, nous avons été créés par Dieu. Notre Dieu que nous ne voyons pas. Mais nous croyons comme fait, qu'il fait de merveilles. Nous savons que même si nous ne le voyons pas, il existe. Et réellement, il existe. Et donc, tout part du spirituel. À chaque fois, je ne fais que dire aux femmes, vous savez, le monde est à 80% spirituel que physique. Merci, Alix. Le monde est à 80% spirituel que physique. Hébreux 11:3. Croyons en Dieu alors que nous comprenons que sa parole a créé le monde.
Sa parole a créé le monde. Et si les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Quand je vous dis toujours, le monde est plus spirituel que physique. Ça a été créé par la parole. Et la parole, on ne la voit pas. Faut faire. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde m'écoute? Si tu m'écoutes, dis-moi oui, oui, oui. À ce niveau-là, tu dois écouter. Si tu n'es pas quelqu'un qui fait attention à ce que tu dis, tu dois savoir que le monde a été créé par la parole. Et la parole doit aller rencontrer la parole. Si la parole ne rencontre pas la parole, tu détruis. Et donc, la Bible te dit, nous croyons en Dieu. Lis ça dans Hébreux 11.3. Écris ça, tu vas le lire. Hébreux 11.3. Nous croyons en Dieu, alors que nous comprenons que sa parole a créé le monde. Qu'est-ce qui a créé le monde? La parole de Dieu a créé le monde. Marche par la parole pour créer les choses. On ne fait que répéter ça. Répéter ça. Lorsqu'on est en train de fonder l'association Faiseurs d'Espoir, lorsqu'on s'est assis, on a dit, hey, proclamation de la parole de Dieu. Je ne peux pas marcher sans la parole. Je ne peux pas marcher sans la parole. Dans 5 domaines. Quels sont ces domaines? Marc te dit finance, 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 finance. Je les ai observés, je dis, hey, tu ne peux pas avoir le finance quand la famille n'est pas bien portante. Zoya m'a regardé, je dis oui. Tu ne peux pas avoir le finance quand ta famille n'est pas bien portante. Zoya dit, hey, tu ne peux pas avoir une bonne famille. Et là, quand la santé n'y est pas, me voici. Wow, santé. Tu ne peux pas quand la sanctification. Comment tu peux faire pour avoir l'argent? Comment tu peux faire pour avoir une bonne famille, santé? Quand la sanctification n'y est pas. Wow! Tu ne peux pas faire tout ça quand la relation avec les gens sont brisées. Wow! 5 piliers. Allons. 5 piliers. Allons. Allons. Et c'était par la parole qu'on a fondé ces piliers. Parce qu'on était en train de discuter. Et c'était waouh, waouh, waouh. Allons. Proclamons la parole de Dieu. Marchons par la parole de Dieu. Ainsi que les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Ils ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas ont été faites par quoi? Par la parole. Se confier en Dieu. Chaque nouvelle saison, c'est déjouer d'avance l'agenda du diable. Et pour déjouer l'agenda du diable, tu dois savoir parler. Tu dois savoir parler. Tu dois savoir prier. Tu sais pourquoi j'ai commencé à écrire beaucoup de proclamations? Dans tous mes livres, tu trouves les proclamations dedans. Pourquoi? Parce que je les ai vaincus par mes témoignages. Je les ai vaincus par la parole. Et c'est pour ça que je ne joue pas avec la parole. Ésaïe 48, 17. Voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi. Le Seigneur, je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu dois marcher. Durant l'année, qui te conduit? Durant l'année, tu fais tes programmes avec qui? Durant l'année, tu confies les projets que tu as établis à qui? Oh, je veux voyager, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est très bien, je suis très d'accord. Ça a été scellé par quelle parole? Ça a été fait par quelle parole? Ça a été fait par quelle puissance? Et comme je t'ai dit, tout est beaucoup spirituel. Et les choses qui ont été spirituelles ont été faites par la parole. Comment consacrer l'année à venir? Par le jeûne. Ça, c'est une bonne chose. Écrit. Par le jeûne. Par des temps de prière. À travers la méditation de la parole. Commence à déclarer durant l'année. J'aurai à lire chaque jour un verset. Et ne lâche pas. Tiens ça. N'oublie pas ça. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ça fait partie de ton alliance. Marche avec ce Dieu de l'alliance. Papa, durant l'année, chaque mois, je lirai un livre de la Bible. Chaque mois, je lirai un livre de la Bible. Ça veut dire, si je prends Jean, je dois finir le Jean durant le mois. Si je prends Jean, je dois finir Jean durant le mois. Ça, c'est mon alliance avec Dieu.
Si je prends Matthieu pour le mois de février, je finis Matthieu. Ça veut dire jusqu'à la fin de l'année, j'ai 12 livres que je lis de la Bible. 12 livres de la Bible que je lis. Donc, à travers la méditation, ça, c'est ton alliance. En fixant des objectifs, en passant des moments de qualité avec lui. Dis-lui, ça peut faire partie de ton alliance. Il y en a beaucoup qui me posent la question. Comment établir une alliance avec le Seigneur? Établir une alliance, c'est simple. J'établis une alliance avec toi que durant cette année, je lirai un verset ou bien un chapitre. Ça, c'est ton alliance. C'est ta capacité. Proclamer sans cesse les promesses de Dieu sur ta vie. C'est une façon d'appeler ces choses qui n'existent pas à l'existence. Et puis, il me dit dans Somme 90, 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu dois marcher avec cette sagesse. Quand Dieu t'enseigne, il dit, enseigne-nous à compter nos jours. Apprends à compter tes jours. Qu'aucun de tes jours ne puisse être une journée de perdu. Parce que Dieu n'aime pas perdre un. Il abandonne 99 pour aller chercher un. Que tu sois une femme qui a la capacité, s'il vous plaît, vous qui êtes dans ma membership, je reviens encore pour vous dire, je vous ai dit, le livre proclamation, là, vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai fait sortir le livre. Vous ne l'avez pas fait. Je peux compter dans ma membership combien on fait éditer le livre sorti de la procrastination. Vous ne comprenez pas souvent quand je vous parle. Vous pensez que faire ce livre, ça me dépasse. Je vous ai dit faire sortir ce livre. Vous ne l'avez pas sorti. Le livre est fini hier. L'édition de livre est finie. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors que j'étais en train de vous forcer à tisser une alliance avec le Seigneur. Sur cette alliance, j'allais toujours parler sur votre vie. Elles ne l'ont pas fait. Comprenez rien. Quand je vous parle, parfois j'ai mal. Il y a des choses, quand le spirituel, le Seigneur te montre ça par la grâce, par sa grâce qui se manifeste dans ta faiblesse. Est-ce que vous connaissez ma faiblesse? Est-ce que vous connaissez mon incapacité? Il y en a qui peuvent s'associer, qui peuvent s'asseoir pour parler de la faiblesse de maman Béa. Je vous ai dit, ne parlez pas de ma faiblesse. Ne parlez pas de ma faiblesse. Ma faiblesse est la gloire de Dieu. Ne touchez pas à la faiblesse de cette femme. Est-ce que vous me comprenez même? Même si tu trouves quelqu'un en train de parler de ma faiblesse, dis, ah, cette femme dans sa faiblesse, Dieu se glorifie. Cette femme-là dans sa faiblesse, Dieu se glorifie. Je ne suis pas moi dedans avec toi, laisse-moi passer. Il y en a beaucoup. Vous pensez, pour que je puisse éditer un livre de 600 euros, vous pensez que 600 euros peuvent me dépasser? Entre nous, les filles de Dieu, 600 euros peuvent me dépasser parce qu'un coaching, chez moi, un coaching, c'est 499. Ça veut dire qu'il suffit que je prenne une personne en coaching. J'ai déjà payé ce livre. 480, ce n'est pas 500 euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend même ici? Je viens, je dis que Père, je leur dirais de le faire. Comprenez pas? Enseigne-nous à compter bien nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu vous enseigne à appliquer votre cœur à la sagesse. Et ça, c'est un don divin. Il y en a parmi vous qui vont peut-être dire, oh Béatrice, c'est nous qui soutenons tes conférences, c'est nous qui soutenons ceci. Mais nous, on est fatigués déjà. Oui, il faut que vous soyez fatigués. Il faut que vous soyez fatigués, les filles de Dieu. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez encore rien fait. Le monde attend avec ardent désir les révélations de filles de Dieu. Mais ça commence à quelque part et ça commence par sacrifice. Ça commence par les sacrifices. Voilà, tu es en train de finir l'année. Voilà, tu vas commencer une autre année en 2022. Il me reste combien de temps là? Oh, il me reste 12 minutes. Quel est le sacrifice que tu as fait? Je vais bénir ici ce soir Sophie Kemoko. Que Dieu se souvienne d'elle. Cette femme, quand on avait fini le cours sur la procrastination, elle m'a dit, maman Béatrice,
Les femmes doivent suivre ces cours. Ces cours doivent être suivis partout. Envoie-moi tous les 11 jours, ou c'est 10 jours, je pense que c'est 10 jours. Envoie-moi tous les 10 jours, je vais travailler dessus. Sacrifice sur sacrifice. Pour travailler sur ces cours. Sacrifice. Quelle est ta part de sacrifice que tu as vu un enfant de Dieu en train de se battre? Oh, on va arriver. Je peux arriver à parler à une femme et elle peut changer de caractère. Je peux arriver. Sacrifice, pas de sommeil la nuit. Sacrifice, tes enfants sont là. Parfois, tu n'arrives même pas à t'occuper d'eux. Sacrifice, ton mari est couché, mais tu as des enseignements à faire. Sacrifice. Il y en a qui dorment. Mais ton année est en train de finir. Tu vas commencer une autre année. Je ne sais pas si tu peux encore commencer l'année avec, nous sommes même combien ici là? 60 personnes. Je ne sais pas si tu vas commencer sur les 60 personnes qui sont là. Est-ce qu'on va commencer encore l'année 2023 au hasard? Quel est le sacrifice que tu vas faire pour le Seigneur? Il y en a ici qui vont encore commencer à demander à Dieu, hein, pour l'année 2020, donne-moi ceci, donne-moi cela. Hey, je veux que tu dises à Dieu, pour l'année 2023, je me sacrifierai. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Chaque année, j'ai dit à Dieu, papa, je vais me sacrifier. Et je me sacrifie encore plus que les années passées. Il y en a ici qui ont vu mon début. Il y en a ici qui ont vu mes années passées. Qui ici ne peut pas me confirmer que maman Béatrice, chaque année, tu fais des exploits. Ce n'est pas comme l'année passée. Qui ne peut pas me dire? Qui ne peut pas me dire? Si je suis en train de mentir là, quand vous me dites, non, toi, on ne voit pas ton effort, tu es toujours à la même place. Ce ne sont pas des choses qui se cachent. Ce sont des choses qu'on les voit. Mais j'aimerais voir ça en vous. J'aimerais voir cette capacité en vous. Non, c'est le mariage qui a des problèmes. Bon, dans mon foyer, ça ne marche pas. Hey, Dieu t'a créé pour un foyer qui ne marche pas. Change les cours des choses dans ton foyer. Commence à déclarer que l'année prochaine, je ne vivrai pas cela. Et où est partie ta foi? La Bible me dit, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Le début de la nouvelle année, c'est un temps pour commencer de nouvelles choses. Et cela est naturel et ça. Reprendre ses anciens objectifs, se donner de nouveaux buts, se donner un air frais. Ça peut être une excitation, mais il ne faut jamais que ça soit une excitation que tu vas abandonner en cours de route. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Je cours pour remporter le but. J'aimerais que tu lises ce passage dans Philippiens 3, 13. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Cours vers le but. Cours. Cours. Ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je veux faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Vous ne la connaîtrez peut-être pas. Je mettrai un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Ésaïe 43, 18. Il y a des choses que Dieu va faire que tu ne connais pas. Mais que tes vœux rencontrent le vœu divin au nom de Jésus. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Relis encore ce passage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu vont se renouveler pour toi, pour l'année 2023. Lis le livre de Jérémie 3, 22. Ça, ce sont des livres que tu vas prier pour l'année 2023. Vous réveillez un jour pour expérimenter la grâce et la fidélité de Dieu. Vous avez 365 jours. Refusez de considérer un seul jour comme perdu. Mais considérez chaque jour comme un jour gardé, gagné par Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Marche humblement avec ton Dieu. Le livre de Michée 6, 8. Si vous faites ce qui est juste à chaque fois, si vous traitez les autres avec grâce, et si vous n'oubliez pas ce qui est réellement le maître, tout ira bien. Tout ira bien. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur.
Psaume 19, 15. Je verrai que tu pries avec ces paroles. Est-ce que vous voulez en finir avec les passages bibliques? Vous pouvez encore lire Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Avant de décider de garder des personnes dans ton cœur, la rancune, non. On va déposer ça cette année parce que ça ne peut pas faire partie de ton année pour 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai avec vous le dimanche par la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez comprendre que ce ne sont pas des choses qui commencent à se planifier en janvier, mais qui commencent à être nivelées, travaillées depuis? Donc, si ça n'a pas encore commencé à être fait, il faut que ça soit commencé maintenant. Nous avons une conférence, vous le savez déjà, une conférence le 3 décembre à Ville. Je ne pourrais finir cet enseignement sans toutefois vous dire, nous sommes dans l'obligation de toujours revenir vers vous, revenir et vous dire, n'oubliez pas, vous êtes des enfants de Dieu, sauvés par l'Alliance, pour accomplir de bonnes choses, des œuvres pour lesquelles vous avez été planifiés ou bien vous avez été créés, disons-le comme ça. Cette conférence, si j'ai voulu mettre cet enseignement ce soir, c'est pour moi un sacrifice pour vous amener à comprendre qu'il pleuve ou qu'il neige. Moi, je dois faire ma part. Mais je dois parler aux femmes qui doivent savoir faire leur part aussi. Et votre part sera prendre soin des autres. Je vous disais la dernière fois, je pouvais mettre le prix sur cette conférence. Ce n'est pas ce que je reçois dans mon cœur. Quand on a lancé la conférence, on a fixé même des prix. Mais les filles de l'académie disaient, oh, Béatrice, 20 000. Moi, je leur disais, non, ça ne passera pas ici, c'est trop cher. 15 000. On revient, 10 000. Je vous assure, j'étais mal à l'aise. Je n'arrivais pas. À chaque fois qu'on commençait à parler de l'argent pour la conférence, j'étais pesée. C'est comme s'il y avait quelque chose de lourd qu'on mettait sur moi. Jusqu'à ce que ma comptabilité trouve une astuce pour me dire, non, Béatrice, moi, je pense que tu veux organiser cette conférence gratuite. On va lancer un programme de dons pour pouvoir soutenir la conférence. Je vous assure, fille de Dieu. Quand elle m'a dit, on va lancer un programme de dons pour soutenir la conférence, depuis lors, je suis devenue bien et je dors tranquille. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Pourquoi? Parce que je veux une conférence que les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas. Mais on peut s'entraider. Pas besoin de 10 euros. Besoin de 20 euros. Besoin de ça. Donc, soutenez ces moments, ce temps d'enseignement. On a mis, c'est beaucoup plus pour vous encourager à penser. Il nous reste 2 semaines pour que cette conférence puisse être réalisée. Pensez à nous soutenir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ici pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez bien compris la consécration de l'année? Vous avez des liens d'inscription qui est là-bas. N'hésitez pas de partager vos liens d'inscription. D'accord? Invitez vos amis, celles qui sont sur Facebook. Nous sommes en direct sur Facebook aussi. Invitez vos amis, partagez. Quand nous mettons, nous sommes nombreuses sur la page, mais quand nous mettons des programmes, il n'y a pas de partage. Aidez-nous. Laissez Dieu agir à travers vos actions. Vous êtes nés pour accomplir les bonnes œuvres. Vous êtes vraiment nés pour accomplir les bonnes œuvres. Partagez sur vos pages. Il y aura peut-être des amis qui sont au chat, qui ne sont pas mes amis, et qui sont vos amis qui pourront voir. Aidez-nous à partager les flyers. Aidez-nous à relire les informations, on vous en supplie. Et, nous vous disons aussi merci parce que vous le faites tellement bien.
Il y en a qui partagent lorsque nous mettons. Que Dieu vous bénisse, qui se souviennent de vous. Merci, Nicole. Envoyez-nous un message et puis on vous dira comment faire si vous voulez nous soutenir au chat. D'accord? Merci beaucoup, Maman Elodie. Merci, Paola. Merci à vous toutes. Alors, si vous n'avez pas de questions, je suis dans l'obligation de vous laisser. J'ai un autre enseignement après vous. On a 2 jours. On a le 11 aujourd'hui et on a le 13. D'accord? Donc, le 13, ce sera Amélie, le dimanche. Donc, connectez-vous le dimanche pour finaliser cet enseignement. Marthe, si tu as la main levée, je vais te laisser la parole, s'il te plaît. Allô, Marthe, tu m'entends? Oui, maman, je t'entends. Bonsoir à toutes les mamans, bonsoir. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie. Je bénis le Seigneur encore vraiment pour tout ce qu'il fait au travers de toi pour nous. Vraiment, cet enseignement m'a bousculé, ça me bouscule. Bon, j'ai une question, mais je ne sais pas si tu l'as déjà répondu. Par rapport à préparer l'année 2023. Bon, c'est-à-dire, il faut écrire il faut faire tes projets en mettant Dieu en premier lieu et ce que tu désires, ce que tu désires que cela se réalise, qui est dans la volonté de Dieu. Tu peux l'écrire et tu proclames cela en faisant une alliance, je ne sais pas, en faisant une alliance c'est-à-dire une alliance où tu vas donner à quelqu'un pour dire, Seigneur, voilà ça, je ne sais pas, un serviteur de Dieu, un sacrificateur. L'alliance, tu le fais avec Dieu. L'alliance ne se fait pas avec une autre personne. Dieu appelle ça, il est dans la clause de l'alliance. L'alliance, c'est entre 2 personnes. D'accord? Donc, quand tu fais une alliance avec Dieu par rapport à ce que tu veux voir ou ce que tu veux faire, je t'ai parlé ici de l'alliance par rapport à la lecture de la Bible. Tu fais une alliance avec le Seigneur que chaque mois, je lirai un verset. Et quand il y a une clause de l'alliance, Dieu rentre dans l'alliance, il ne sort pas. Il dit, moi, je suis témoin de l'alliance. Et quand il est témoin, il ne sort pas. Il ne sort pas. Et donc, quand toi, tu as dit à Dieu, moi, je ferai ça, lui, directement, il a entendu la parole que tu as déclarée. Quand il a entendu la parole, il rentre dans l'alliance. Et quand il rentre dans l'alliance, il faut que tu le fasses. Donc, l'alliance se fait avec Dieu, ça ne se fait pas avec une autre personne. Maintenant, j'ai beaucoup expliqué les choses par rapport à la consécration de l'année. La consécration de l'année, c'est comprendre d'abord plusieurs facteurs. Tu ne peux pas consacrer l'année quand les facteurs de la consécration de l'année ne sont pas respectés. Donc, je t'ai parlé de la préparation de l'année comme un agriculteur qui prépare un champ. Parce que tu vas récolter, c'est une semence. Et cette semence, c'est toute l'année que tu continues par récolter. Mais il ne faut pas louper le début. Le début, je t'ai expliqué par la prémisse. Oui, maman, donc, la prémisse commence par le premier jour. Le premier jour, qu'est-ce qui est tombé dans ta main? Est-ce que c'est un 500? Tu as vendu pour 500. Tu as vendu pour 1000 francs. C'est parti. Le premier jour peut être même un salaire. Le salaire du premier mois, janvier. J'ai fait une folie de grandeur en 2019. Mon salaire de janvier, j'ai pris, j'ai donné au sacrificateur. J'ai partagé, j'ai donné au sacrificateur ceux qui m'enseignaient de la parole, ceux qui priaient pour moi. J'ai dit à Dieu, je vais faire cette folie. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, je vais donner ma promesse. Il m'a dit, Béatrice, tu fais comment? Je lui ai dit, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Je ne te dis pas de le faire. Ce sont des choses qui se préparent d'abord. D'accord? Je vous explique. Ce sont des choses qui se préparent. On va fermer le micro. Donc, si tu veux donner la promesse de ton premier revenu à Dieu, ça se prépare. En janvier, tu as préparé ton loyer. Fais un effort pour préparer ton loyer pour janvier. En décembre, janvier, préparer le loyer, préparer où tu as parlé avec ton mari, il va te supporter une partie des choses comme ça. La nourriture. Et donc, tu te lances à l'eau pour donner la promesse à Dieu. Et tu t'attends à Dieu pour qu'il puisse te sortir de là. Ça, c'est le premier pour lui. C'est biblique.
D'accord, Les gens excuse-moi, n'aiment maman. pas, les gens n'aiment pas qu'on enseigne les principes qui sont attachés aux finances. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'escroquerie. Beaucoup. D'accord, maman, tu nous avais enseigné ça, même par rapport à un marché que tu gagnes les prémices. Comme j'ai gagné un marché et puis j'ai dit la première vente, je vais donner au Seigneur. Mais la première vente, j'ai mis dans l'enveloppe, excuse-moi, mais je suis allée donner au sacrificateur sans préciser qu'il s'agit des prémices, quoi. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai prié dessus, j'ai donné aussi à l'église, sans toutefois Mhm. dire que est-ce que je dois donner ça à la main d'un sacrificateur en lui précisant que c'est ma première, ma prémisse ou alors, Ce n'est je pas sais pas. important pour lui, mais c'est important pour toi. Donc, toi, tu connais déjà que c'est la promesse, même lui s'il ne connaît pas, ce n'est pas important. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Donc, l'essentiel, D'accord. c'est que toi, tu sais. Même lui, il ne sait pas, c'est pas grave. D'accord, 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 ok, d'accord, Mhm. d'accord. Parce qu'on dit que dans à la dîme, on donne à la main du sacrificateur parce que il doit prier dessus. Bon, je ne savais pas aussi, c'est pour ça que je me suis dit qu'à la prémisse, c'est pas obligé. Je donne, c'est entre Dieu et moi. Je ne vais pas donner comme une offrande au moment de, à la main. Donc, on dit apportez vos offrandes. Moi, j'apporte mon enveloppe, mais dans mon cœur, je connais que c'est Amen. ma prémisse, quoi. Amen. Ok, d'accord, merci, Amen. maman. Si ça te vient en tête que tu lui rappelles que ça, c'est mon premier, c'est une bonne chose aussi. Mais dans le cas où ça t'a échappé et tu n'as pas dit que c'est ton premier, ce n'est pas un souci. Toi, mais toi, tu le sais. Alors, D'accord, merci, merci. parfait. OK. Je pense que je n'ai plus de questions, hein. Donc, on aura la dernière séance de cette formation le 13, le dimanche. Le dimanche à 20h heure de Paris pour finaliser ça. Mettez dans votre programme. D'accord? Je vous souhaite une très bonne nuit sous la protection divine. Vous êtes assurément bénis et votre année sera une année merveilleuse cette année. Ce sera une année où vous allez expérimenter la foi. Soyez des femmes de foi. Ne doutez pas de ce que le Seigneur va faire. Apprêtez-vous à vivre l'extraordinaire divin pour 2023. Je le sens tellement. Oh là là, je le sens d'une manière extraordinaire. Je le sens d'une manière extraordinaire. Je veux que tu joignes ta foi à ma foi. Joins ta foi à ma voix pour expérimenter l'extraordinaire divin. Ce sera un témoignage en fin d'année d'une manière extraordinaire. Mais si tu doutes, malheureusement, les choses ne se passeront. Ne doute pas. Va avec la foi que tu as. Une foi qui peut déplacer une montagne. Fais confiance à Dieu. Déroule devant Dieu ta faiblesse. Déroule ta faiblesse devant le Seigneur. Montre-lui juste ta faiblesse, qu'il se glorifie dans ta faiblesse. Vous êtes merveilleusement bénis et on se voit le dimanche. Bye mes amis. Bye bye. Je vais fermer. Hein.